now we are at the Biopac, and this is my friend Fujita-san. Hi. Yeah. So now we go inside. So, nous sommes au Biopac. Donc l'eau arrive ici. Elle est d'abord filtrée par du sable. Elle sort de cette sculpture-là qui représente un puits. Elle descend d'escalier. Elle suit ce corridor-là. Traverse la structure de bois qui est là. Et va articuler un moulin. Ensuite, l'eau continue et elle passe par des lacs de filtration avec les plantes aquatiques. Une quinzaine d'espèces de plantes aquatiques, allant des plantes de rivage aux plantes flottantes et plantes émergentes, pour retourner à nouveau dans cette section ici, vers la rivière. Fujita-san, kawa no namea wa nan desu ka? Kawa desu ka? Mizumi ga, Kasumigaura Lake. Lake? Lake, not river, but lake. Kasumigaura, Kasumigaura desu. Kasumigaura, c'est le lac Kasu. Lake Kasumigaura. Kasumigaura. L'eau part finalement du lac pour emprunter le trajet. On va se rapprocher un peu. Maintenant, nous sommes à l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau qui suit le petit canal qu'on voit devant nous pour se rendre aux roues à eau. Au Japon, c'est le deuxième plus grand lac, puis c'est le premier essai qu'ils font de filtration par les plantes, filtration écologique finalement. Le projet de marée vive se joint ici avec les travaux de M. Fujita et de l'Université de Tsukuba dans une approche globale de biotechnologie. Et c'est un endroit très très beau. C'est un endroit harmonieux finalement. Bon, maintenant la roue qu'on voit, elle a été faite dans la préfecture de Nagasaki, selon les méthodes anciennes. On voit vraiment que l'eau part de cette direction-là. Elle suit ce chemin. Finalement, elle traverse ici, se rend à la roue. Elle repart à nouveau à travers les plantes aquatiques. Comme on peut voir, c'est peuplé d'une quinzaine d'espèces.
L'eau passe d'abord par des plantes oxygénantes qui semblent être du kabamba, qui résistent assez bien ici. Il passe par des lotus. C'est assez exceptionnel comme technologie dans un pays aussi avancé finalement que le Japon, de marier le traditionnel avec l'ancien. On va zoomer un petit peu si c'est possible. La température rend un petit peu difficile la prise de vue, mais on peut voir que c'est couvert ici, c'est pas des algues filamenteuses, c'est vraiment des plantes oxygénantes qui viennent peupler entièrement la première partie du biopac. Comme on peut voir, ça continue de l'autre côté. Les plantes oxygénantes par des canaux qui traversent le terrain et des petits piétons se promènent dans ce décor assez délicieux finalement. On parle d'environ un terrain de 2 acres par 2 acres. On continue la tournée des lieux. Finalement, on voit que les canaux, il y a des canaux un peu partout qui transportent l'eau dans de multiples directions. S'arrête encore dans des genres de bassins. Très lentement, l'eau passe à travers ça à une vitesse réduite. Puis M. Fujita me dit que ici, la qualité de l'eau pourrait être améliorée davantage s'il y avait utilisation de systèmes d'oxygénation comme on le fait au Québec et d'introduction de bactéries. On voit au fond, c'est des quenouilles à profusion. How many years it took to did that project? This project? Yeah. どのくらいかな。maybe about 5 years. Yeah. Precisely, I don't know. Environ 5 ans pour créer ce projet-là. Ici au Japon, les gens commencent à investir dans l'environnement durable. J'espère que la lumière va être suffisante pour avoir des belles photos. Des fois, il fait noir un peu. On va aller à l'intérieur maintenant, dans ce bâtiment-là, qui est finalement le centre d'interprétation du biopac. Comme on peut voir, ils utilisent, même au Japon, les plantes que nous, on a importées, puis on a commencé à utiliser dans les biofiltres, à savoir le céleri d'eau, ou Oniante javanica. Donc on peut les voir ici, on peut les reconnaître. Nos petits céleris d'amour.
font toute la différence dans nos biofiltres. Par contre, ici, ils ne sont pas maximisés. On les voit comme plantes de rivage isolées, tandis que dans les canals, il n'y a aucune plante. Donc, M. Fujita me dit que notre système est en avance de plusieurs pas. Puis, il va me montrer d'autres endroits où on peut trouver de l'inspiration pour aller plus loin avec les scientifiques japonais. Bon, comme on peut voir, on a ici du Menianthes trifolata, donc le trèfle d'eau qu'on retrouve aussi au Québec. Ils l'utilisent un peu comme le céleri d'eau dans une... mais ils sont très gros ici. Les feuilles sont peut-être 2 ou 3 fois plus grosses que celles qu'on peut retrouver au Québec. Ça fait de très belles touffes finalement, de très beaux massifs. Donc ici, c'est vraiment la préfecture ou finalement la région qui a décidé de s'impliquer pour harmoniser son environnement tout en respectant la tradition. Donc ça va être les dernières photos de Kasumi-Gaura, le deuxième lac en importance au Japon. Monsieur Fujita me dit que éventuellement on devrait traiter l'ensemble du lac avec un canal qui fait le tour pour finalement se retrouver avec un volume plus important d'eau qui est traitée. Mais c'est un projet majeur finalement pour le Japon. Donc salut Don Quichotte. Au plaisir de se voir au Québec. Can you explain to me? Yes. These are Kasbigara Biopark. The biopark? No. These are Kasbigara Biopark. Ouais. We can walk Yeah. at this place. And this is Hotel Seigo. And this is a sports center. Ouais. Sports center. And this is a play spot for children. And this is a park. And the lake is all what is in blue Yes. Or other many and bigger than that. because yes. So the biopark is just over there. Just this. Okay. And we see just only this. Yeah. So thank you for the guiding. On voit maintenant le Myriophyllum aquaticum. On est dans un deuxième étang, un deuxième biopark. We are now in a second small biopark. Yes. 生命川生命リバーフュアリフィケーションストラクチャー。 Donc c'est la même, ça se base sur la même idée. Mais on voit ici c'est un peu plus petit. C'est en pleine ville. On va se pencher un peu vers l'entrée d'eau. Ici l'eau est encore pompée vers avec des pompes on peut voir les ponts pour que Yvan Olivier puisse s'amuser. Les ponts traditionnels japonais qui sont carrément dans l'eau. La base est dans l'eau. On se casse pas la tête, c'est pas fait pour durer toute la vie.
Comme la vie est éphémère, les ponts le sont aussi. Donc ici c'est la même idée. On a un ruisseau qui amène l'eau du lac, qui le prend jusqu'à l'autre bout là-bas. Dans cette section ici. Et le rapporte vers un chemin de plantes à travers un jardin en plein cœur de la ville vers des étangs de filtration. Ici, on peut voir quelque chose de très surprenant. C'est de la quenouille qui côtoie, imaginez-vous quoi? On va se rapprocher pour aller voir ça. Mais oui, du Myriophyllum aquaticum à perte de vue. Parmi des tales de quenouilles, avec un pont, c'est d'une beauté assez impressionnante. C'est toujours au même endroit où l'eau est prise par les pompes, est amenée à travers 3 bassins, communiquant avec différentes variétés de plantes. Ici encore, on ne voit pas la présence d'aération par le fond, ni de biophytofiltration, simplement la phytofiltration traditionnelle. Fujita-san me dit qu'encore ici, on pourrait travailler aisément à améliorer tout ça. Bon, on reprend ici le lac. On revoit un de ces lacs-là qui se déverse finalement dans une petite décharge, une petite chicane, pompée d'une manière mécanique encore, et parcourt des canaux, comme ça. Empli de plantes aquatiques. Beaucoup de myriophyllum, beaucoup de joncs, beaucoup de quenouilles. On voit encore ici dans le tournant de la rivière le myriophyllum qui est utilisé à des fins hydrothérapeutiques, comme on pourrait dire. Et ça s'en va, ça continue, ça passe sous un pont et les canaux continuent ainsi sur environ 2 km finalement autour du lac. Autour de l'étang plutôt. Donc, d'un autre point de vue, pour voir le débit d'eau, donc autour de ce système de filtration-là, on peut voir que les gens ont commencé à aménager des jeux, des bancs. Monsieur Fujita me dit que le soir ici, il y a beaucoup de personnes qui viennent s'amuser. C'est des endroits très très aimés du public japonais. C'est la fin de la journée, puis les enfants viennent passer leur temps sur le bord de l'eau. J'espère qu'ils vont se rappeler plus tard de ce qui les animait quand ils étaient plus petits. Donc, continuité de ce petit cours de
filtration, on voit des joncs. Et à un moment donné, apparaît encore nos petits amours. Le Myriophyllum aquaticum qui vient prendre la relève. D'une manière assez importante quand même. C'est une plante qui est utilisée ici. Monsieur Fujita est en train de la découvrir. Je ne l'avais jamais remarqué vraiment. Fujita-san, はい。これは綺麗でね。あ、綺麗ですね。はい。綺麗ですね。はい。で、僕はちょっとわかんないんで。はい、こんにちは。いやー、まだ1匹しか釣ってないの？見してるわ。俺のよそれ。見してる。やだ。見してる。やだ。できてるさっきここにじゃん、みーちゃんがキビのザリガニが落っこっちゃった。ザリガニ飛んだったら向こうで取った方が取れるよ。小さい。Donc l'utilisation encore des canaux pour la filtration et ça retourne vers la rivière. Hi. I think now yet completed. Not completed. Donc on voit ici le volume d'eau finalement qui est traité par ces étangs-là pour finalement retourner à la nature. Donc une deuxième écluse comme on a vu tout à l'heure. Première entrée à Tsukuba Scientific Center. Nous sommes maintenant à l'université de Tsukuba. Les études sur les biosystèmes, nos amis sur la planète. Un building consacré à la bio-augmentation. Université de Tsukuba. 5 heures du matin, le soleil se lève. Les premiers rayons de soleil du Japon cette année. Bienvenue au Japon. Maintenant, aujourd'hui, destination Ueno. Rencontre avec Nakajima Sensei, Saito Sensei, pour la deuxième partie du voyage. Un Québécois au Japon. Et c'est pas sérieux, mais c'est bon. On est encore le 8. C'est l'entrée de mon hôtel à l'université de Tsukuba pour les invités scientifiques. Je vais vous montrer quelque chose. La mairesse de Sainte-Foy a beau dire que je ne taille pas mon gazon, là, que je ne sais pas vivre, là. Mais ici au Japon, là, même devant les pavillons les plus importants, là, je vais vous montrer ce que ça a l'air un gazon. Voyez donc, les foins, là. Ça a l'air assez sauvage, ça. Ça a l'air assez José Pouliot, un peu aussi, là. Je vais garder ça pour la mairesse.
La mairesse, la chialeuse de mairesse. C'est pas des arbustes particuliers, là. On peut bien voir que c'est simplement de la mauvaise herbe qui pousse, là. Fait que ici, ça s'appelle pas de la mauvaise herbe, ça s'appelle un environnement harmonieux qui tient à intégrer les buildings en ciment avec l'environnement naturel. Donc, ma chère mairesse, il n'y a pas de détresse. Autre moment merveilleux, les mini rouleaux de tourbe. Les rouleaux de tourbe ont 6 pouces de large par à peu près 2 pieds de long. Comme on peut voir, c'est pas trop forçant au Japon étant de la tourbe. Puis même le résultat, là, c'est ça, là. C'est ça, puis tout le monde est bien content de ça. Demandez au monsieur, votre tourbe, ça fait longtemps qu'elle est installée? Ouais, au moins 3 mois. Puis, prends-tu bien? Ah ouais, regarde ça, entre les joints, là, t'es en train de pousser d'autres choses. En avoir pour mon argent. Pas pressé de ça. Si on avait fait ça, nous autres, à Québec, pas sûr qu'on serait encore en existence, hein? Ouais, je trouve ça bien agréable, moi. J'aimerais bien ça faire des jardins ici. Finalement, là, la conception que j'ai du monde, de l'architecture puis l'aménagement du territoire, là, c'est pas mal intégré ici, là. On a beau dire que les Japonais sont paresseux, mais c'est pas vrai, hein? Regarde-moi ça, la belle mauvaise herbe qui pousse sur le bord des escaliers. C'est pas merveilleux? Et j'en reviens pas. J'en reviens pas d'avoir raison ici, puis d'avoir tort ailleurs. Bon, finalement, j'ai raison partout, hein? Bon, ben, je vais aller prendre un petit café. Salut! Bon, sur le bord des rues, il y a toujours ces belles petites machines-là qui me font plaisir, dans lesquelles on peut retrouver, pour 120 yens, 1,20 $ à peu près, du ocha, du thé vert froid et du café au lait froid. Bon, il y a une voiture qui s'en vient, je suis obligé de me tasser de jambes. Pas grave, les gens ils klaxonnent pas ici après le monde pour rien. Bonjour. Un petit peu plus tard le 8 juin, je me suis trouvé un endroit merveilleux pour faire mon tai chi, qui est mes qigong. J'ai l'impression d'être en pleine brousse. Je me suis trouvé un petit suspendoir pour mettre mon manteau. Ouais. Et mon manteau et ma petite sacoche. Puis je me suis trouvé un endroit terrible. Regardez-moi ça. Un beau petit mur de pierre. Avec un beau petit sol sur lequel ils ont fait du ciment puis ils ont garoché des galets dedans. C'est pas mal ça. Du sol aggloméré. Des fois tu regardes puis il y a des morceaux de bois qui ont pogné dans le ciment. Des fois il y a des feuilles. C'est vraiment quelque chose de bien naturel. Fait que mon tai chi puis mon qigong ce matin, je l'ai fait ici. Dans la brousse infinie de l'énergie pure. Waouh, quel délire! Quel délice! Dans le sous-bois, la lumière se lève et moi avec. Juste en face de l'université de Tsukuba. Après le tai chi et le qigong, je me suis arrêté voir un peu la transparence des étangs. Ici, il y a juste un petit étang avec une petite île au milieu. Une petite île qui est l'île de la recirculation de l'eau. Tsukuba Center, complexe scientifique sur les énergies non polluantes et les alternatives durables. Bonjour encore. Ici, on voit l'autre côté de l'étang qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le trop-plein se décharge dans cette section ici où, tandis que de l'autre côté, il n'y avait que de l'eau, ici, il n'y a que des plantes à perte de vue. C'est un bassin avec des structures de trop-plein, comme on peut le voir ici. Je vais zoomer entre les petites branches pour finalement pousser les plantes, pousser, filtrer. Donc c'est le plan de Tsukuba Université.
Les gens sont gentils, font le tour et marchent dans la rue pour éviter que je puisse pas prendre mon plan. Donc les deux étangs, l'étang avec seulement de l'eau et l'étang avec seulement des plantes aquatiques. Le plan total de l'université. Bonjour, on est toujours le 8 juin. Je reviens de manger des nourris. Qui c'est que je vois quand je rentre dans ma chambre d'hôtel? Qui c'est que je vois? Céline. Céline qui est un peu partout sur les pancartes. Donc bonjour Céline. Merci d'être représentante du Québec au Japon. C'est très agréable d'avoir des amis dans le coin. Ah, Photographie. Au Japon, c'est un chaîne. Il faut que ça soit niveau complet.